Dernier volet d'une trilogie vraiment très connue de Pixar. Il s'agit de Cars 3. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez ce que je pense de la saga Cars, en tout cas de ces deux premiers films. Et je dois vous dire que pour ce troisième film, eh bien malheureusement, il se trouve que je l'ai fortement apprécié. On est dans le haut du tableau de chez Pixar. J'ai adoré ce film et c'était vraiment pas gagné avec les deux films précédents. Le deuxième film, qui était un spin-off en fait sur Martin, qui partit dans des délires complètement what the fuck avec une sorte de film d'espionnage, et bah tout ça on le balaye, ça n'existe plus. Alors j'étais pas forcément contre, hein, je trouvais que ça marchait bien, mais pour la cohérence de l'histoire et par rapport à ce troisième opus, et bah il vaut mieux que ça n'existe pas. Donc la plupart des choses qui ont été avancées dedans n'existent plus du tout. Les personnages qu'on a rencontrés à l'intérieur de ce film-là n'existent plus non plus. Et une des choses que je trouvais dommage, c'était la disparition de Doc Hudson entre le premier et le deuxième film. Tout ce film est un film d'héritage en fait par rapport à la légende de Doc, mais également par rapport à la carrière de Flash lui-même. Ce que j'ai apprécié dans ce Cars 3, c'est qu'en fait, il en montre beaucoup plus que ce qui avait été montré avant, notamment sur les émotions et sur le caractère des personnages. Flash McQueen, qui était un personnage que je n'appréciais pas tant que ça, là il est tellement bien écrit. Toute sa relation avec le Doc Hudson dans le premier film, elle est survolée. C'est une relation coach-coaché sans grand chose de plus. Là, on a vraiment l'impression d'une relation père-fils. Et ça avait jamais été montré avant. Là, elle est franchement très très intéressante présentée de cette manière. Sur le plan technologique, les décors, ils sont impressionnants de réalisme. On a l'impression d'avoir des photos, des vidéos en fait de plans réels sur lesquels on a rajouté de l'animation 3D par-dessus. C'est fou à quel point ils ont évolué sur ce point-là. La mise en scène lorsqu'on est sur une piste, c'était déjà une des grandes qualités du premier film. Et là, c'est encore tellement mieux. Les personnages sont écrits de très belle façon. Je sais pas si c'est le fait que John Lasseter ne soit pas réalisateur de ce film-là. Pour le coup, il ne l'a même pas écrit, il n'a rien à voir là-dedans à part peut-être la production et je suis même pas sûr. Son réalisateur Brian Fee, il a pas fait grand-chose depuis et je trouve ça franchement dommage. Parce que moi, franchement, c'est ce volet-là qui m'a réconcilié avec Cars. En plus de ça, il s'inspire de tellement de choses que j'aime beaucoup, notamment Rocky en fait. Il y a même un personnage qui s'appelle Cal Weathers en hommage du coup il n'était pas décédé à ce moment-là, mais qui est décédé cette année. Carl Weathers, l'acteur qui jouait Apollo Creed. Du coup, pareil, il y a tout ce lien coach-coaché qui devient un peu un lien fraternel, un peu à la manière que Rocky et Apollo pouvaient avoir entre Flash et Cruz. Cruz qui est d'ailleurs un personnage que j'ai vraiment franchement adoré. Un personnage rempli de doutes, rempli de manque de confiance en elle, qui va devenir la championne qu'elle devait être, qui s'est bridée en fait au fur et à mesure du temps. Et on a même la scène de course sur la plage qui fait beaucoup penser à Rocky 3. Rien qu'avec ce genre de clin d'œil, je ne pouvais qu'apprécier ce film. Je suis franchement